Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien. Quoi, c'est pas encore le cas? Et ben rassurez-vous, c'est pour bientôt, la bêta de Diablo 4 revient très vite. Et oui, hier on a eu la fameuse interview du 20 avril et on était présent sur Twitch. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus un petit peu échanger avec moi. On a pu refaire ensemble le point sur les différents éléments qu'on connaissait de Diablo 4 jusque-là et on a un petit peu décortiqué toutes les informations. Comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines news liées à Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, il paraît que ça augmente vos chances de loot. Sur ce, c'est parti. Et oui, première information évidemment, bonne nouvelle, la bêta revient. Ils ont appelé ça le Server Slam en anglais, et c'est tout simplement un test de résistance des serveurs. On avait déjà fait, je pense, ce test-là, mais là, en plus de ça, ils vont apporter beaucoup de modifications, des équilibrages, bref, pas mal de choses. Et également, pour être précis, ça commencera donc du vendredi 12 mai à 18 h et jusqu'au dimanche 14 mai. Durant cette bêta, toutes les classes seront disponibles jusqu'au niveau 20. De plus, les derniers patchs et équilibrages seront appliqués avec un taux de drop équivalent à la version finale que vous trouverez à la sortie du jeu. Donc là c'est vraiment bien parce qu'on va pouvoir vraiment tester de manière beaucoup plus objective les différents builds de leveling et ajuster ceux que j'ai sur mon site internet. Évidemment la progression durant cette bêta ne sera pas conservée, ça me semble évident, mais bon il y a pas mal de gens qui me posent à chaque fois la question, donc il vaut mieux le préciser. Et également vous ne récupérez pas les anciens personnages de l'ancienne bêta, donc vraiment tout est réinitialisé. Concernant maintenant les donjons, ils ont fait pas mal de modifications, notamment par rapport à la logique des différents objectifs, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Parfois on avait des objectifs qui étaient un petit peu éparpillés à droite à gauche et maintenant ils ont fait en sorte que les objectifs se retrouvent sur le chemin principal pour aller jusqu'à la fin du donjon, ce qui fait que normalement si vous suivez le bon chemin, vous devriez pouvoir croiser tous les objectifs sans avoir à faire machine arrière. Par rapport à l'histoire de la réinitialisation des donjons, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ils ont dit que le bouton de réinitialisation allait être retiré et ils n'avaient pas trop donné de précision à ce niveau-là. Donc là, ils sont revenus dessus et ils nous ont expliqué que, en fait, effectivement, il n'y aura plus le bouton réinitialiser. Néanmoins, vous pourrez quitter via soit les modes, comme je l'ai dit dans la vidéo des trucs et astuces, vous avez une émote pour quitter les donjons. Et du coup, en fait, ça vous ramène dans la ville. Et ensuite, si vous avez terminé le donjon, après 60 secondes, il sera réinitialisé. Si vous l'avez partiellement terminé, il sera réinitialisé si vous ne y remettez pas les pieds après 150 secondes. Donc concernant les donjons de cauchemar, c'est à partir du niveau de difficulté tier 3, donc environ le niveau 50 que vous pourrez commencer donc entre guillemets le endgame avec des donjons de cauchemar et il y aura un nombre limité de donjons disponibles et la liste des donjons qui sera disponible va changer donc du coup à chaque saison. Les sigils, donc ce sont des marques un petit peu l'équivalent des clés mythiques de World of Warcraft qui ajouteront des affixes aux différents monstres du donjon avec des effets particuliers dans la zone afin d'augmenter la difficulté mais aussi la qualité des objets et très probablement les gains d'expérience. Si vous voulez plus d'informations sur les sigils, donc j'ai déjà fait un article sur le sujet que vous trouverez évidemment sur mon site internet camilabs.fr. Vous l'avez en format vidéo également et en fait ça vous montrera un petit peu les différents types de sigils qui existent, les niveaux, etc. Donc probablement qu'il y aura des ajustements également dans les différents tableaux à apporter, mais ça vous donnera une petite idée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un affixe, ça va apporter donc des améliorations. Donc ça peut être par exemple des portails, on l'avait vu dans une vidéo qui s'ouvre et qui vont apporter des mobs supplémentaires pendant que vous êtes déjà en combat. Ça peut également donner des résistances supplémentaires, par exemple des résistances à la foudre. Ça peut donner tout simplement des dégâts supplémentaires ou des compétences supplémentaires. Ils peuvent lancer des boules de feu en plus, etc. Donc forcément, il y a des moments, il y a certains affixes par rapport à votre build qui ne seront pas du tout intéressants et vous allez pouvoir aller voir l'occultiste, que j'ai expliqué encore une fois dans l'article, pour détruire et reconstruire des nouvelles clés pour avoir des nouveaux affixes, donc avoir plus de chance sur des donjons qui sont plus intéressants par rapport à votre personnage. Concernant les boss mondiaux, donc comme Ashava par exemple, qui est un boss parmi d'autres, parce qu'évidemment il y aura d'autres world boss sur la version définitive, les récompenses, donc la fameuse douche de légendaire, je crois que j'avais eu 5 ou 6 légendaires quand je l'avais tué, elles vont diminuer quand vous l'aurez tué sur la première fois de votre semaine. Un petit peu, encore une fois, comme World of Warcraft, on a le caveau d'Archavon par exemple sur vos classiques, chaque semaine vous pouvez faire le caveau et vous pouvez pas le faire plus. Alors là c'est un petit peu différent parce que vous pouvez le faire plusieurs fois, mais quand vous dépassez, donc arriver à la deuxième fois, troisième fois, etc., les loots vont être diminués. Après la première fois, donc les loots sont tout simplement réduits. Le boss devrait commencer donc à partir du début de la nouvelle bêta à partir de 9 h du matin et ensuite s'enchaîner toutes les 3 heures. De plus, vous pouvez récupérer sur Ashava
le trophée pour la monture qui s'appelle Pleurs d'Ashava, une récompense cosmétique pour votre cheval, et également toutes les récompenses que vous aviez pu éventuellement manquer sur la première bêta. Encore une fois, j'ai mis un article. Vous avez déjà tous les détails qui sont à l'intérieur, donc vous allez sur le site et vous pouvez cliquer sur le lien. En plus de nous donner plus d'informations sur les nouveaux traits légendaires qui seront disponibles au niveau maximum, parce qu'ils avaient clairement dit que sur la bêta, on ne verrait pas tous les affixes légendaires, et pourtant il y en avait déjà beaucoup. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils nous ont surtout présenté une nouvelle gamme d'objets qui s'appelle des objets ancestraux et également les objets uniques. Vous allez pouvoir avoir par exemple un équivalent du Shaco, pour ceux qui se souviennent de cet objet assez culte de Diablo 2, et bien une version un petit peu améliorée sur Diablo 4 avec des stats vraiment abusées. Alors on n'a pas de référentiel, elle nous semble vraiment abusée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais je pense que ça restera quand même un objet très très puissant. Il y aura également des nouvelles options graphiques disponibles pendant la dernière mise à jour, donc sur la nouvelle bêta. Ils ont également expliqué qu'ils vont ajouter des nouvelles compétences, donc post-lancement, donc c'est après la sortie du jeu, et bien Blizzard ne va pas laisser les classes telles quelles, ils ont prévu de les faire évoluer avec des nouveaux passifs et même des nouveaux sorts. Ils ont bien reprécisé que quand vous allez débloquer les hôtels de Lilith, ça sera lié au mode de jeu dans lequel vous allez évoluer. Donc un hôtel de Lilith, c'est simple, c'est un hôtel, quand vous cliquez dessus, ça vous donne un bonus à une caractéristique précise. Vous avez des centaines d'hôtels de Lilith à débloquer dans les différentes zones du jeu, et plus vous en débloquez et plus vos personnages seront puissants. Ils avaient également précisé que ça serait lié aussi aux saisons, c'est-à-dire que quand vous l'aurez débloqué une fois dans une saison, ça sera valide pour les autres saisons, mais je pense qu'ils vont revenir sur le système de saison lors du dernier développeur update qui aura lieu le mois prochain. Ils ont donné une information également sur les familles de monstres et les butins associés, c'est-à-dire que quand vous allez chercher à farmer un objet spécifique, il faudra connaître la famille de monstres qui va pouvoir le dropper. Par exemple, les zombies vont dropper, je sais pas, des arcs, et les squelettes, eux, plutôt des arbalètes. Donc voilà, quand vous allez chercher un objet, par exemple une base blanche ancestrale, et bien c'est plutôt sur une catégorie spécifique de mobs que vous allez vouloir chercher. On a eu pas mal de précisions sur le PVP également de Diablo 4, donc ils nous ont parlé par exemple du fait que le PVP ne sera pas équilibré, que ça sera entre guillemets une boucherie. Donc vraiment c'est vrai que d'y aller en groupe, ça va être probablement un des seuls moyens d'y aller si vous voulez faire du PVP. Y aller en solo, il faudra vraiment être très très confiant par rapport à votre build, puisque vous allez très très souvent à mon avis tomber sur des groupes. Mais Blizzard a prévu pas mal de parades. Ils ont expliqué que déjà au niveau des champs de la haine, il y aurait plusieurs champs disponibles, donc s'il y a un champ est trop peuplé par exemple, vous pourrez changer de zone, et il y aura aussi un élixir d'évasion qui vous permettra d'éviter d'échapper tout simplement au PVP. Alors je sais pas exactement comment ça va fonctionner, est-ce qu'il y aura un CD dessus, etc. Sinon, s'il n'y a pas de CD et qu'on peut éviter complètement le JCJ, je vois pas trop du coup l'intérêt de la zone PVP. Bon, peut-être que vous avez une idée, si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Ils ont précisé également que les niveaux 100 ne pourront pas être du coup en matchmaking avec les bas levels, donc ça c'est normal, c'est très bien. Donc normalement, quand vous êtes par exemple, vous allez faire du PVP au level 25, vous devriez pouvoir rencontrer des joueurs level 25, ce qui sous-entend aussi que peut-être il y en a qui vont essayer de faire des genres de Twink si on ne gagne pas d'XP dans les zones PVP, peut-être que voilà, on aura une version Twink à la Diablo 4, un petit peu comme on connaît sur World of Warcraft. Ils ont parlé également des Helltide, qui est, j'ai trouvé un mécanique assez intéressant, donc c'est-à-dire à partir du niveau World Tier 3, donc en difficulté cauchemar, les Helltide seront des événements dans le monde ouvert qui offrent des monstres donc plus puissants et des meilleures récompenses. Lorsqu'un joueur meurt dans le Helltide, eh bien il va perdre la moitié de ses cendres, donc c'est les espèces de petits points jaunes que vous pouvez voir ici, vous les ramassez et en fait voilà, vous les stockez, et si vous faites tuer, vous en perdez la moitié. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que cet événement est limité dans le temps, donc vous avez un timer pour récupérer un maximum de shards, et ensuite vous avez des coffres qui vont avoir une certaine valeur, de manière, on va dire, qui seront plus ou moins intéressants, et du coup, eh bien, il va falloir bien vous organiser pour pouvoir vous déplacer en direction du coffre qui vous intéresse avant la fin du temps imparti et en ayant récupéré le nombre de cendres qui correspond à l'ouverture de ce coffre. Donc je trouve que c'est un concept assez intéressant, d'autant plus que le boucher par exemple peut apparaître dans ce genre d'événement, donc on verra si le niveau de difficulté est au rendez-vous, ça peut être très sympa. Ils ont comblé un petit peu le vide qu'il y avait eu dans la première vidéo qu'ils avaient sorti il y a quelques temps en parlant un peu plus des glyphes et du coup comment elles allaient fonctionner. Donc ils ont expliqué que tout simplement vous allez pouvoir looter vos glyphes uniquement dans les donjons de cauchemar, vous allez pouvoir probablement les faire évoluer sur le boss final et ensuite vous pourrez les placer donc dans votre tableau de parangon. Elles auront des effets un petit peu similaires aux affixes de légendaires, en plus d'avoir la capacité de buffer, c'est-à-dire comme on le voit dans l'image ici, quand vous la fixez dans votre tableau de parangon, elle va faire une aura qui va buffer et augmenter
la puissance des différentes tuiles ou emplacements, je sais pas trop comment les appeler, sur votre tableau de parangon. Donc du coup c'est très intéressant de trouver une aura puissante. Du coup il y aura une vraie réflexion pour aller voir quels sont les emplacements qui sont les plus intéressants à booster et qui donnent les meilleurs bonus. Et pour finir, concernant les clans de Diablo 4, alors ils en ont pas énormément parlé, mais moi comment je vois l'utilisation des clans de Diablo 4 par rapport aux différentes informations qu'ils nous ont données de manière générale depuis le début, eh bien déjà dans les donjons de cauchemar, vous avez un nombre de morts limité. Si vous dépassez ce nombre, vous pouvez tout simplement pas continuer le donjon. Si vous comparez ça à World of Warcraft, souvent on dit que la clé elle va déranquer, c'est-à-dire elle va deplete, je sais pas comment on dit exactement en anglais, et elle va descendre de niveau. Là c'est pas vraiment ça, apparemment elle est détruite, et je pense que normalement vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais quand vous jouez en groupe, eh bien, si vous pouvez revivre votre coéquipier, donc c'est-à-dire quand vous avez un coéquipier qui est mort, il sera sous forme de fantôme, et vous pouvez cliquer sur ce fantôme, et à ce moment-là, vous pouvez le faire revivre, et normalement, ça ne devrait pas compter dans le compte. Donc c'est à confirmer, on n'a pas testé les donjons de cauchemar, c'est une information que j'ai eue quand je streamais, donc c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais normalement, ça devrait fonctionner comme ça, donc à confirmer. Si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire. En tout cas, si c'est le cas, eh bien ça donnerait quand même un gros avantage au fait de jouer en groupe dans les donjons de cauchemar. Après évidemment le côté négatif à jouer en groupe, c'est que si vous wipez et que vous êtes 4, eh bien vous perdez 4 vies d'un coup. Également le PVP en groupe sera un gros avantage, puisque comme ils l'ont précisé, il n'y a pas d'équilibre au niveau des groupes en PVP, donc du coup si vous êtes plus nombreux, vous avez beaucoup plus de chances de atteindre vos objectifs PVP. Puis après tout simplement c'est trouver des personnes avec qui partager des bons moments, que ce soit pour monter des niveaux, partager votre passion et améliorer vos builds. Je recrute d'ailleurs pour Diablo 4, on est limité à 150 membres pour un clan Diablo 4. Actuellement on est aux alentours de 60, donc on est quasiment à la moitié de la capacité, et je suis sûr que on sera complet avant la sortie officielle de Diablo 4, donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien, vous pouvez vous inscrire, c'est tout simplement sur le Discord, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Ah oui, pour finir, pas de carte overlay, ça a été confirmé dans cet entretien, on le savait à demi-mot, mais voilà, ils ont vraiment confirmé qu'il n'y aurait pas de carte en overlay, donc il faudra se contenter de la carte normale et de la minimap. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. N'oubliez pas qu'il y a d'ailleurs toujours un giveaway d'une édition Ultimate à gagner, elle se trouve sur le Discord. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.